du bain, j'allais dire, moi de la douche, voilà. Je prends ma douche pendant qu'elle prend son bain, c'est un concept. Hein? Tu viens là, hein? Ah tu viens, ah oui, ouh. Bon, du coup, on est tout début d'après-midi, on vient de manger, d'ailleurs on a mangé un truc trop bon. On a mangé du poulet aux érelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, achetez ce qu'on appelle des érelles cuisinées. Normalement ça se trouve dans les magasins à côté des confitures ou ce genre de choses. Et vous cuisinez ça avec du canard ou du poulet, enfin comme sauce, et c'est excellent, c'est vraiment très bon. Moi le goût de canard, avec du canard. Avec du canard. Et du coup Mila, bah là, elle part à la sieste. Bon, je vais vous reprendre la salle de jeu de Mila, je parle pas trop fort parce qu'elle a la sieste juste au bout du couloir et je laisse toujours les portes ouvertes comme je vous le dis à chaque fois. Gros problème, hein. Je n'ai pas tant le compas dans l'œil que je ne le pense. Et pourtant j'avais mesuré, alors je sais pas comment j'ai fait pour calculer, mais peut-être que mesurer j'y arrive. Par contre les mathématiques ça n'a jamais été mon grand fort, hein. Je sais pas ce que j'ai fait en fait, j'ai pas du tout la place pour mettre autant de meubles que je ne le pensais, donc je suis un peu blasée. J'ai donc acheté 2 meubles comme celui-ci, qui est une espèce de triangle là, enfin j'appelle ça un triangle. Vous voyez un peu la forme qu'il a, donc il s'arrête là, voilà, ça. J'en ai mis un au bout que je vous ai montré hier soir pour ceux qui ont suivi, il est là. Et j'en ai acheté 4 comme celui-ci. Là j'en ai monté qu'un seul, hein. Il faut savoir que je l'ai fait toute seule donc ça me prend un peu de temps. Bien que maintenant je suis au taquet donc je les monte assez vite. Du coup je pensais laisser ça, celui-ci dans le fond et encore avoir la place ici en fait pour rentrer un meuble comme ça. Sauf que non, il me manque au moins ça pour pouvoir le rentrer. Donc j'ai ramené celui-ci ici et je vais encore en mettre un là au-dessus. Ensuite je ne sais pas ce que je vais faire des 2 autres. Soit je les ramène, soit je les garde pour mettre ailleurs, soit je fais un système où je les mets encore au-dessus, mais ça me paraît un peu difficile. Donc on verra bien quand déjà j'aurai monté celui-ci, ce que je fais, voilà. Hashtag blasé. Et en dehors de ça, j'ai reçu quelque chose que j'ai dans ma main et je vais le monter tout de suite. C'est une étagère que j'ai achetée sur un site internet, je ne saurais plus vous dire lequel, il y a 2 ou 3 jours et j'ai déjà reçu. Mais je vais vous dire la marque de l'étagère parce qu'elle se retrouve facilement sur internet. La marque c'est Cocoricraft. Donc comme ça se dit craft, pardon. Craft comme du papier craft. Et c'est Cocoricraft. Donc vous allez voir où vous cherchez étagère, mouton, Cocoricraft, vous allez tomber dessus directement. Ils les font de plusieurs tailles. J'ai acheté la plus grande, je l'ai achetée en blanche, elle existe en noir. Et commence à la sortir avec différentes couleurs, mais pour le moment elle est qu'en petite parce que j'ai regardé pour une rose, bien que je pense pas que j'aurais acheté rose parce que j'aime beaucoup les meubles blancs moi, mais je pense qu'ils vont bientôt la sortir en grande, en rose, elle va être plutôt pas mal aussi. Mais moi je l'ai acheté en blanche, j'ai pas encore ouvert le colis, il est comme ça, je vous montre pas mon adresse, voilà. C'est quand même un grand colis et je vous dis ça représente un mouton dans lequel vous pouvez ranger un peu ce que vous voulez, c'est une étagère. Moi je l'ai acheté pour mettre des livres, je sais pas encore si ça va être l'étagère à livres de la chambre de Mila ou l'étagère à livres de la salle de jeu, sachant qu'il y en a dans les 2 pièces. Mais je pense qu'il va être un poil grand pour la chambre où il faudrait que je mette en plein milieu de la pièce, ce qui peut être mignon parce que vraiment je trouve ça hyper original. En fait je suis tombée dessus par hasard sur Instagram il y a peut-être 2 ou 3 mois et je me suis dit il faut absolument que j'achète ça quand je ferai la salle de jeu, et c'est pour ça que j'ai commandé maintenant. Comme je suis en train d'un peu réaménager la salle de jeu, je me suis dit bon voilà, je l'aurai déjà. Après c'est une étagère en carton, donc je pense pas vous l'avoir dit depuis le début, c'est juste du carton. Donc je pense qu'avec un peu de carton et de l'imagination et un peu de technique, vous pouvez très bien arriver à la refaire et ne pas l'acheter. Moi je l'ai commandé, je l'ai acheté parce que voilà, j'avais pas envie de me casser la tête pour être très honnête. Ça a un certain prix, hein, frais de port compris, j'ai payé 75 €. Donc 75 €, une petite étagère en carton. Voilà, mais vous allez voir c'est très mignon. Donc j'espère que c'est facile à monter, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien. Je suis pas sûre de moi, hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la photo sur internet. Parce que je ne suis pas certaine, je vais lui mettre les pattes avant et ensuite je vais voir. Hein. Bon du coup, d'après mon dessin, c'est bon, les pattes vont bien où je les ai mises et je vais enchaîner le reste, hein. C'est parti.
2 têtes, je pense que c'est vraiment dans le carton. Voilà, je pense que j'ai reçu la tête en double parce qu'on s'est pas passé la deuxième en tout cas. Ça c'est sûr. Bon, au moins si Mila m'arrache une oreille, j'aurai de quoi la remplacer, voilà. Du coup, franchement, c'est sublime, c'est aussi beau que ce que je ne pensais. Enfin, c'est vraiment mon style de déco, j'aime beaucoup. Honnêtement, voilà, je ne sais pas si dans le temps ça va tenir parce que déjà il est blanc. Puis d'arriver avec les mains un peu sales ou autres, c'est terminé, les traces sont directement dessus. On s'appuie dessus, ça plie, hein, c'est clair et net, c'est vraiment du carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est quand même très joli, donc voilà, moi je suis contente de l'avoir acheté. Après, il faut y faire attention, il va falloir que j'explique à Mila qu'il ne faut pas se mettre dessus, qu'il ne faut pas arriver avec ses mains sales, etc. Alors j'ai commencé à y mettre des livres pour voir si ça tenait bien, etc. Donc aucun souci de ce côté-là. Je pense que c'est assez résistant pour contenir des livres sur tout le mouton. Bon, je vous reprends quelques heures plus tard, voilà où on en est. Une Mila contente. T'es contente hein, de ça? Bon, c'est encore le bazar, hein, comme vous pouvez remarquer. Je n'ai pas fini. Du coup, j'ai mis la maison de poupée juste là-bas au bout. Là, c'est sa cuisine. Elle était en train d'y jouer il y a 2 secondes. Là, c'est tout ce qui reste encore à ranger. Et là, j'ai déjà rangé pas mal de choses. Donc, c'est chouette. Je trouve que ça rend pas mal. Ça aurait été mieux avec encore 2 étagères. Parce que c'était encore plus grand. Peut-être en mettre une encore au-dessus. J'hésite. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Je me suis arrêtée pour faire à manger. J'ai fait de la soupe de tomates aujourd'hui. On a mangé ça avec des œufs durs. Rien à voir. J'essaye de vider mon frigo, hein, de ne pas racheter tant qu'il reste des trucs dans mon frigo. Il restait des tomates et des œufs, voilà. On est en train de regarder un truc sur Netflix qui est génial si vous avez Netflix. Moi je découvre, hein, j'ai pas ça depuis longtemps. C'est le chapeauté, mais chapeauté, je sais jamais comment le dire à cause de Shrek. Mais en fait c'est un dessin animé avec choix. Donc si vous voulez dans l'histoire, bah, y a plein de choix. Et c'est Mila qui doit choisir entre les 2 choix qu'il y a. Donc en fait l'histoire elle avance selon le choix de l'enfant. Je trouve ça génial. Donc c'est le chapeauté sur Netflix. Je trouve ça vraiment mais canonissime quoi. C'est vraiment bien fait. Les ours sont-ils des amis ou des ennemis? Fais ton choix et dis-le-moi. Lequel, celui-là? Ok. Bien sûr, je suis préféré. Bon, vous ne verrez rien de plus. J'essaye de cacher. Vous ne verrez... le volet, il était déjà là avant. Ouais, le volet était... Oui, mais dans le volet, on voit aussi. Bon, on est dans notre chambre. J'essaie de pas vous montrer toute la déco, etc. Parce que je vous garde la surprise, comme je vous l'ai dit. Et la vidéo, elle arrive très prochainement. Je voulais juste vous montrer, on a installé la télé. C'est la fameuse télé avec le tour blanc. C'est plutôt pas mal, on est content. À peu près, comme ça, je me mets devant, comme ça vous voyez la télé. Parce que si on regarde pas, tu vois, on peut penser que c'est un iPad, tu vois, de loin. Ah oui, une mini télé. Elle fait, je sais pas, c'est quoi? Je sais pas, bon, elle est grande, mais elle est pas non plus géante. Mais si, elle est grande quand même, on va pas se cacher. Je suis en train de me gratter le dos, hein, vous ne rêvez pas. Je suis en train de me gratter le dos, je sais pas ce que j'ai. J'ai le bas du dos qui me gratte, c'est très bizarre. Très bizarre. 48 pouces 49 pouces. 49 pouces, ouais. Bref, les pouces, voilà. C'est pas trop à quoi ça équivaut. Bon les amis, parlons peu, parlons bien. Je suis triste. Vous êtes un certain nombre à m'avoir dit que vous en aviez marre des vlogs travaux. Comment vous dire que nous ne sommes qu'au début de notre peine, hein? On est mal barré, hein, parce que on a fait que 3 pièces sur... on va compter 2 pièces hein, pour celle-ci. 3, 4, 5... 6. Le couloir on va le compter comme une 7e pièce parce qu'il est énorme. Plus le sous-sol 8, 9, 10, 11 parce qu'on compte faire des trucs dans le sous-sol. Donc on est mal barré hein. Bien qu'effectivement les vlogs vont quand même changer d'ici les semaines à venir. Parce qu'on va un peu ralentir les travaux, on va faire d'autres choses etc. On a envie de faire d'autres choses. Déjà on part en vacances à la fin du mois donc c'est une chose. Et ensuite on va voilà, on va plus ne faire que ça parce qu'on en a marre nous aussi concrètement de penser et vivre aux travaux du matin au soir tous les jours. Et ce depuis trop longtemps maintenant. Donc voilà, moi je suis sur mon ordi en train de regarder. Alors je vais vous expliquer un truc, vous allez me dire mais la nana est complètement barrée dans sa tête. Je veux me mettre à la guitare. Oui, je veux me mettre à la guitare. Certains me diront va d'abord chez le coiffeur. Oui c'est vrai aussi.
Non mais voilà, j'ai envie de prendre des cours de guitare, mais chez moi. Et est-ce que dans mon trou paumé, il y a des gens qui donnent des cours de guitare? Ça c'est la grande question. Je vais chercher. Vous allez me dire mais comment ça devient comme ça? En fait ça fait super longtemps que j'ai envie d'apprendre un instrument et j'ai toujours hésité entre la guitare et le piano. Alors le piano pour voilà, pour les mélos classiques etc, c'est trop chouette, et la guitare pour les trucs un peu plus pop rock c'est génial. Et je ne mixe plus hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai arrêté de mixer, je n'ai pas arrêté mon site internet de DJ etc, j'ai rien arrêté de tout ça, mais je ne fais plus aucune communication parce que j'ai plus envie. Donc je me suis déjà expliqué 1 ou 2 fois, mais voilà, je le rappelle comme ça à l'occasion. J'ai mixé 10 ans et je me suis beaucoup abîmé les oreilles, donc ça c'est une chose. Et en dehors de ça, tout ce qui est musique de club actuellement qui passe en discothèque, dans les soirées pour les plus jeunes etc, ça ne me plaît plus, voilà. Comme je le dis à chaque fois, je prends toujours l'exemple de Jul, je suis désolée. Moi, voilà, chacun ses goûts, hein. Je n'ai absolument rien contre les gens qui écoutent cette musique, mais moi personnellement ce n'est pas du tout ce que j'aime, et c'est pas avec ça que j'ai commencé il y a 10 ans à mixer, forcément, les choses ont évolué. Pas dans mon sens à moi, donc voilà, j'ai préféré arrêter pour ça parce que ça ne me plaisait plus tout simplement. Mais du coup tout ce qui est musique etc, moi ça me manque parce que j'ai toujours beaucoup aimé mixer techniquement etc, c'est quelque chose, voilà, voir l'oreille musicale par exemple, et tout ça ça me manque beaucoup, donc j'ai vraiment envie d'apprendre un instrument et je pense qu'il n'est pas trop tard pour moi. Je ne suis pas un cas désespéré, je suis quelqu'un qui a vraiment le rythme, qui mixe très bien, et je pense qu'il y a moyen que j'apprenne avec un prof. Donc j'ai appris un peu le solfège quand j'étais plus jeune, mais bon, quand je dis que j'ai appris le solfège, franchement si j'ai fait 1 mois de cours c'est beau, donc on peut pas dire que je sois très au taquet à ce niveau là, mais je pense que mon rythme, le fait que j'ai mixé pendant des années etc, ça peut quand même un peu m'aider. Donc on verra bien, je vais voir si je prends des cours, si je vais quelque part pour prendre des cours etc, si je les prends chez moi, si ça. Je sais déjà pas le style de guitare que je veux faire parce qu'il y a plusieurs types, mais ce qui a fait le déclic, je vais vous dire ce que c'est, je me suis dit je veux trop apprendre, ne fût-ce que pour savoir jouer cette musique là, c'est les Cranberries. Alors je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais il fait le buzz depuis quelques jours sur internet parce qu'en fait la chanteuse est décédée, on ne sait pas encore de quoi. Ça m'attriste parce que c'est un groupe que j'adore, que j'écoute depuis que je suis très jeune, et voilà, j'étais très triste de ça, et du coup j'écoute les quelques musiques que j'adore de ce groupe en boucle depuis 3 jours, et voilà, un de mes rêves ce serait de savoir jouer ces titres rapidement à la guitare, hein. J'ai pas envie de jouer dans un groupe, hein. Qu'on s'entende bien, c'est juste pour m'amuser moi. On verra bien. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent de la guitare ici? Est-ce que c'est très difficile à apprendre? Est-ce que vous pensez que moi je suis capable d'apprendre la guitare? Combien de temps il faut pour savoir en jouer un petit peu, hein. Comme je vous l'ai dit, je veux pas devenir je veux pas jouer dans un groupe de rock demain, hein. Bon, sur ce, c'est sur cette magnifique tête de kiki géant que je vais vous laisser et que je vais vous dire à demain. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, hein. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve demain. Gros bisous.